Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir la pleine lune en Sagittaire. Une pleine lune rose. Enfin, j'ai vu qu'elle était rose. Non, mais une pleine lune assez douce. Des énergies un peu plus douces que le Scorpion. Enfin, peut-être pour certains. On va aller voir ça de toute façon. Qu'est-ce que ça va donner de ce que j'ai entendu par rapport à... Ils disent que Jupiter est en Cancer et que pendant un an, ça va être comme ça. Donc, on va voir un peu s'il y a un changement dans ces énergies ou pas. Est-ce que ça va être plus doux? Est-ce que... Bon. Je suis peut-être un petit peu sceptique. On va aller voir ça. Déjà, je veux aller voir les énergies. Bon, c'est ce que j'entends moi. C'est pour ça que je vous dis un peu ce que j'entends. On entend beaucoup au niveau de ça. Je vais voir un peu ce que ça donne, cette pleine lune. Déjà qu'il y a eu ce portail. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau de ces énergies, de cette pleine lune. Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Qu'est-ce qui pourrait ressortir par rapport à cette pleine lune pour le collectif, pour nous éclairer un petit peu dans ces énergies. Donc, cette pleine lune en Sagittaire. On recherche des batteries, déjà. Ok. Parce que ça va être encore plus puissant. Non, je colle. Ok. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur ressort énormément sur beaucoup de gens. Là, l'enfant intérieur, enfin, moi en tout cas, je vous conseille de faire des méditations dessus. J'ai une méditation sur ma chaîne YouTube, pas celle-là mais l'autre, sur l'enfant intérieur. Donc, je connecte les battements de mon cœur aux battements de la terre-mère. C'est un peu cette espèce de... On recharge les batteries, quoi. Pour accueillir cet enfant intérieur, je m'ouvre à la magie de la vie avec joie et merveillance. Pour une transformation. C'est vraiment le but de cette année 2025. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, sur tous les tirages, franchement, cette transformation, elle est là. C'est vraiment pour que vous changiez. J'ai vraiment cette sensation-là. J'invoque et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Donc là, c'est comme si on nous demande d'aller même dans les annales akashiques et d'aller voir un peu ces mémoires, enfin, de plus faire, entre guillemets, les mêmes erreurs, enfin, ou d'être OK avec les erreurs qu'on a pu faire avant, d'apprendre en fait. Voilà, on apprend, on transmute, on ne refait plus la même chose. C'est vraiment ça va beaucoup parler, je pense. Donc, aussi, cette mémoire aussi transgénérationnelle, parce que je parle de l'âme, mais il y a aussi au niveau des mémoires transgénérationnelles. Ok, donc on va aller voir un peu avec l'oracle des bonnes énergies, ce qui peut ressortir dans ce côté masculin et féminin pour le collectif. Ok, donc la chance. Ce qui va être travaillé. Donc le blanc, c'est l'intérieur. Le noir, c'est ce qui pourrait ressortir de l'extérieur. La pause. Bah, il y a 2 fois la pause. Bah, là, ça va être vraiment la recherche de soi. Enfin, la recherche de soi, la recherche de qui l'on veut être vraiment. Il y a quand même de l'action à mener, donc le côté masculin. Chance, rêve. En fait, c'est le moment d'affronter. Oh, il y a... Ouh là là, ouais. Ok, on fait une pause sur la passion.
on s'écoute. Alors la pause, c'est vraiment... alors pause, c'est pas forcément... je reste assis dans mon canapé, je fais pause. Non, c'est on s'écoute. Bah, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens là. Le lâcher prise. On lâche prise intérieur, extérieur. Ça veut dire que on lâche prise, on n'y pense plus. On pense plus à certaines situations. Parce qu'en fait, on va être guidé intuitivement, je pense. Et c'est pareil, on lâche prise à l'extérieur. On ne met pas l'action. On ne met pas à l'action. Enfin, c'est pas qu'on attend, mais on essaye de voir, parce que là, c'est vraiment... je pense plus se concentrer. Moi, ce que je vois, enfin, ce que je ressens, c'est on se concentre sur ses chakras. On se concentre là vraiment sur ses énergies. Il est temps de connaître le fonctionnement de ces énergies. Et il n'y a pas que les chakras, c'est ressentir intérieurement. Ressentir intérieurement. Et c'est le moment en fait, il est temps. Il est temps de ressentir ça pour déjà trouver une harmonie intérieure, donc une paix intérieure, et pour capter les messages, pour avoir plus de chance en fait, alors quand je dis plus de chance, ça veut dire c'est pour acter nos rêves, c'est le moment d'y aller, l'intuition. Plus on est connecté à ces énergies, plus on est dans cette énergie du cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure, le petit message que je fais tous les matins, le message du jour, c'était vraiment se concentrer sur son cœur. Enfin, en fait, c'est le moment. De plus en plus, on va vous mettre dans des positions de on acte les choses avec conscience. Ça veut dire qu'on ne peut plus reculer en disant non, mais je ne savais pas. C'est vraiment, il est temps de faire les choses en conséquence. C'est en conscience, je viens me réaligner, je viens comprendre, mais comprendre, c'est vraiment fin comme ça. Je comprends mes énergies, je m'écoute. Mais je m'écoute, genre, il n'y a pas... j'écoute mon corps. J'écoute vraiment la sensation de mon corps. Et en tout cas, moi, vraiment, c'est ce que je ressens là. Ça va être ça. Enfin, c'est des énergies qui vont vous pousser à aller de plus en plus, à vous recentrer vous, de plus en plus à prendre notion que c'est déjà vous la priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vous la priorité. Point barre. Franchement, ça va être de plus en plus, je pense. Ok. Donc, pas mal de masculin sacré, c'est réaligner son masculin sacré. Encore. Le masculin sacré travaille beaucoup en ce moment. Parce que je pense qu'il était quand même assez toxique, sans arrière-pensée, c'est une énergie, hein, je parle de l'énergie masculine en tout cas. Et l'énergie féminine a été, entre guillemets, un peu trop écrasée, dans le sens où ne pas s'écouter, parce que c'est ça, le masculin, ça va être plus dans l'action, mais il était dans l'action un peu toxique. Mais comme on les a tous, comme on a tous chacun le masculin et le féminin, c'est d'aller voir soi-même sa toxicité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toxique? Parce qu'on l'est tous. Franchement, on l'est tous. Il n'y a pas de un tel. On l'est tous. Donc déjà, aller voir soi-même, qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas? Qu'est-ce qui fait que votre féminin ou votre masculin peuvent être déséquilibrés? Bon, ok. Allez, on passe à autre chose. On va voir avec l'oracle des Gaïa par rapport à cette nouvelle lune, à cette pleine lune en Sagittaire. Un message pour cette pleine lune en Sagittaire. Pour le collectif, la paix, la quête. Ouais, de toute façon, c'était ressorti déjà. Ok, donc moi, j'ai vraiment déjà ce message. Dissolution de cette paix intérieure. Bon, je vais mettre comme ça, ça tombera pas. C'est le moment
de dégager ces pensées négatives. Franchement, d'être dans ce moment présent, d'être dans la gratitude en fait. Et vous allez me dire, oui mais attendez, dans la gratitude de quoi? Chaque petit, n'importe. Vous avez des enfants, qu'ils soient chiants ou pas, pardon, mais vous êtes dans la gratitude d'en avoir, vous les avez eus, enfin, la vie en elle-même. C'est ça, c'est trouver votre gratitude déjà. Et franchement, la négativité, elle s'en va. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. De plus en plus, je suis dans la gratitude. De plus en plus, j'essaye d'être dans ce moment présent, de ne pas trop penser. Allez, un message par rapport à les énergies. Qu'est-ce qui va être mis en lumière dans cette pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Ok, donc il y a amour perdu, guérison, ok. La quête. Il y a peut-être des moments où on va se sentir triste. En tout cas, il y aura ce sentiment d'être seul. Mais c'est en fait, c'est une guérison. Des fois, peut-être que vous allez sentir le truc de je comprends pas, je suis triste, pourtant c'est pas comme si on avait perdu quelqu'un, c'est qu'on se sent triste à ce moment-là. On est en train de dire au revoir à son ancien. Voilà, c'est des périodes comme ça où ça vient. En tout cas, dans cette pleine lune, c'est vraiment une pleine lune de guérison. C'est une pleine lune où les rêves vont se réaliser. C'est vrai que j'ai beaucoup ça quand même. Les rêves vont se réaliser parce que vous allez faire le deuil. Vous allez faire le deuil de votre ancien. Vous allez faire le deuil accepter un peu plus que vous avez changé, enfin que vous avez pris conscience de certaines choses. L'évolution en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Émotion refoulée, guérison, douleur, tristesse. C'est peut-être pas le moment de refouler ses émotions, c'est le moment de lâcher, de pleurer. Je sais, c'est pas évident. Moi, je sais que je pleure, mais pour sortir, c'est un peu difficile. J'aime bien me cacher pour pleurer. Et je pense que même ça aussi, c'est un travail à faire, c'est ne pas se cacher pour aller pleurer. C'est vraiment... c'est pas une honte, mais je pense que... Moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est que je veux pas être... Enfin voilà, j'ai besoin de cette intimité-là, pas pour lâcher et pour pleurer. Et franchement, je vous le conseille énormément. Lâchez, lâchez, lâchez. De toute façon, ça va être une pleine lune. À ça, on lâche. Et on va vous pousser. Là, c'est plus... on prend conscience. C'est là, énergétiquement, on vous pousse. On vous pousse à être dans ce retranchement de lâcher. Vraiment. Je ressens vraiment comme ça. Mais c'est pour... c'est vraiment... En plus, vous voyez, il y a quand même accomplissement, rêve, guérison, créativité, fertilité. En fait, c'est vraiment pour accueillir ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Si en plus vous avez travaillé dessus, vous avez travaillé vous-même dessus, là on vous dit mais ça va être bon quoi. Ça va être bon, vous allez trouver. Alors attention, on vous tend pas dans un plateau d'argent. Oh tiens, voilà ton travail. Non, on va vous envoyer plein de clés pour que vous puissiez y aller au fur et à mesure. Écoutez bien. C'est pour ça que le message, enfin, les messages d'avant, on nous demande d'être, parce que moi, je suis concernée aussi, hein, ça me concerne aussi quand je tire les cartes. On nous demande d'être centré, de s'écouter, pour aller comprendre ce cheminement pour atteindre nos rêves. Voilà. Je ne dis pas que c'est facile. Ah, je ne dis pas que c'est facile, c'est juste apprenez à vous écouter et ça va être ok. Bon. Ok, les rêves vont être accomplis. C'est parti. En plus, refuge intérieur. Jardin des zen. Donc vraiment, c'est vraiment cet appel. Soyez attentifs à vous.
prenez, franchement, je le dis et redis, prenez soin de vous, écoutez-vous de plus en plus. N'écoutez pas l'extérieur, vraiment, vraiment. Surtout sur les réseaux sociaux, tout ça, ça va très vite. Et moi, j'en suis la première. Je le dis, des fois, j'écoute encore l'extérieur et ça me porte préjudice. Donc, nécessité de fusion, nécessité de se réaligner, d'être dans cet équilibre. Donc, cette pleine lune va nous pousser à être de plus en plus équilibré. Enfin, de toute façon, je vous dis, ça va être de plus en plus, vous allez le ressentir. Ok, il y a un message pour cette pleine lune un peu plus profonde, s'il y en a un autre en tout cas. Donc c'est encore ce côté, comme je disais, ce masculin sacré, allez voir un peu, écrivez un peu ce qui votre masculin peut, pour être, enfin, amélioré. Qu'est-ce qui ferait que votre masculin soit dans cet équilibre, en fait? Le masculin divin. Ok, amour. Donc, pour le collectif, en tout cas, les énergies, qu'est-ce qui va être mis en lumière? Ok, donc, nécessité, silence. Donc il y a refusion qui revient, lumière, ok. D'accord. Donc, ça sautait. Isolement, sagesse, bénédiction. Donc c'est vraiment... Alors le message pour moi c'est, on vous dit comment trouver le temps des mensonges, ok, de paix, d'accord. Comment trouver cette richesse en nous, comment trouver cette abondance en nous. C'est le moment déjà de retirer le temps des mensonges, le temps de... je sais que le Sagittaire est dans sa pure vérité. Le Sagittaire n'aime pas les mensonges. Il est en quête de vérité, le Sagittaire. Donc il y a un peu ça. La vérité sur soi, hein, je parle. On ne se ment plus. L'illusion disparaît. Donc il y a peut-être des situations qui vont être mises en lumière. Pourquoi? Parce que vous vous recentrez sur vous. Avec le cœur. C'est vraiment très beau ça. Isolement, c'est comme si qu'on vous conseillait isolement, sagesse. Je prends des pauses, ça veut dire que maintenant je prends conscience qu'il y a des situations où j'ai besoin de réfléchir. Il y a quand même d'autres tirages, enfin le tirage des bonnes énergies où il y avait les pauses, mais c'est un peu ça en fait. C'est je repose mon cerveau, je me mets au moment présent, je ne pense plus, mais je m'enferme un peu sur moi-même avec sagesse. Ça veut dire que je comprends, je n'ai pas il n'y a pas de rancune, il n'y a pas tout ça qui est là, quoi. Je le fais vraiment avec le cœur, voilà, pour changer d'énergie pour moi. Parce qu'il y a des situations, donc c'est une nécessité, il y a des situations dans notre chemin qui est en silence mais qui se répètent. Et c'est le moment d'aller vraiment voir. C'est pour ça qu'on vous demande d'être le plus calme possible, le plus serein possible par rapport à vous, parce qu'il y a peut-être des petits schémas répétitifs, c'est fin. Je pense que là, ça va être fin, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on a tellement l'habitude qu'on ne pense pas que c'est un schéma répétitif. Mais vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est écrivez ce qui arrive à l'extérieur. Toutes les situations qui arrivent de l'extérieur, moi je vous conseille de l'écrire. Peut-être que ça vous donnera des indices pour voir ces schémas répétitifs qui sont loin. C'est peut-être même des schémas d'un transgénérationnel ou des vies antérieures. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Parce qu'il y a dans la transformation... Non, c'était pas ça. C'est la transformation. J'invoque et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Donc moi, je ressens ça, quoi. Ici, je ressens le truc où
c'est quelque chose qui est ancré dans la racine, donc qui est vraiment au profond de vous, et d'aller voir. Donc là, on va voir qu'est-ce qui doit être transmuté et qui soit vous. Ok, ok. Donc, retirez les mensonges pour être en paix. C'est le temps de ne plus être dans le mensonge. Il y a l'homme qui revient. Prise conscience de l'homme. Il y a une déprogrammation, une reprogrammation à faire de soi en fait, mais dans l'amour en fait. C'est vraiment dans l'amour, hein. Dans l'amour et la fusion de soi-même. Ben, je trouve que c'est quand même des très beaux messages. On va aller peut-être voir comme blessure à peu près, enfin voire vraiment à peu près, vu qu'on parle de ça. Moi, je dirais même, on va aller voir, comme on parle du transgénérationnel, tout ça, on va aller peut-être voir. Ah, attention, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça peut vous donner quelques indices. On va aller voir un message pour le collectif dans cette pleine lune de Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle pourrait retravailler par rapport à soi? Un message, cette pleine lune en Sagittaire. Visualisation. Traumatisme émotionnel. Bon, on transfère. Ok. C'est ce que je vous disais en fait. Là, c'est vraiment, on nous transmet des choses enfants non désirés. Lettre aux aïeux, ça veut dire que qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous pouvez faire une lettre à vos ancêtres en disant que vous leur redonnez ce qui ne leur appartient pas pour être en tout cas vous-même. Matérialisation, perte d'enfant. Enfant non désiré et perte d'enfant, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou là ce que je dis. Au niveau de l'histoire, c'est peut-être remettre en question son côté enfant. Il y a l'enfant intérieur qui est quand même venu le premier. Donc ça allait revisiter son enfant. Donc voilà, on peut dire il y a eu donc dans vos ancêtres soit des enfants non désirés parce que c'était pas le moment, parce que voilà, ou on a perdu l'enfant. Il y a vraiment ces deux cas typiques. Donc, allez voir. De toute façon, moi, je pense que dans notre lignée familiale, il y a tous... Enfin, il y a vraiment eu des situations où grand-mère ou arrière-grand-mère, et même arrière-grand-mère, parce que c'est transfert, hein, c'est de génération en génération. C'est vraiment mis dans la matière. C'est ça le truc. Donc, allez peut-être voir ce côté-là, ce côté un peu je lâche ce côté enfant non désiré ou la perte d'un enfant, c'est pareil, vous avez pu perdre d'enfant, enfin voilà, c'est cette douleur qui est là, c'est cette perte qui est là, c'est le moment. En plus, traumatisme émotionnel, méditation sur les... Là, on vous appelle vraiment à aller gérer votre côté émotionnel. Donc, avec une visualisation et une lettre. Donc, après, c'est à vous de voir comment vous faites ça. Mais le conseil que je peux vous donner, si ça vous parle en tout cas, après, vous pouvez aller voir par rapport à vous. Ou si vous voulez un tirage, je fais des tirages privés. Ou si vous voulez être un peu plus guidé par rapport à vous. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de vous renseigner par rapport plus à ça, d'aller voir ce côté émotionnel. Il y a peut-être encore des situations qui vous mettent dans l'émotion tellement fort que vous n'arrivez même plus à vous contrôler. Et c'est à ce moment-là d'aller voir pourquoi vous êtes encore dans cette émotion. Ça peut être aussi profond, donc vous ne le voyez pas forcément. Moi, je dirais c'est même plus côté... Allez, je ne me rappelle plus du nom. Dans l'inconscient, voilà. Donc, ça peut être c'est
dans la conscience en tout cas. Il y a quelque chose qui vibre par rapport à vous et qui appelle l'extérieur, qui est dans cette espèce de tristesse. Il y a une tristesse qui est là en tout cas par rapport aux enfants. Donc surtout ce qu'on peut entendre aussi de l'extérieur. C'est pour ça que je dis faites attention parce que tout ce qu'on peut écouter, on l'apprenne de toute façon. Et le côté émotionnel arrive. Donc regardez quelle situation vous met dans un état émotionnel et c'est le moment à ce moment-là d'exprimer. Donc plus on l'exprime, plus ça fait du bien. Et aussi de faire soit une lettre ou quelque chose comme ça pour on retire, on ne veut plus de ce transgénérationnel là. C'est terminé. Ok. Bon bah ça nous aura quand même parlé énormément. En tout cas, j'espère que ça vous aide. On va aller faire un peu ce côté sentimental. Allez, avec l'oracle. C'est bizarre, pardon, je baille. Ok, allez, côté sentimental, qu'est-ce qui peut arriver, enfin, qu'est-ce qui va être mis en lumière dans cette pleine lune côté sentimental? Le troisième œil qui s'ouvre, donc peut-être, ouais, c'est plus le sentimental, nettoyage, bon ça. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ça veut dire qu'on va plus voir avec son cœur qu'avec son mental. Combat. Sentimental. Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Donc déjà, c'est ce côté, on pardonne peut-être certaines situations. On lâche prise en tout cas. C'est terminé ça. Il y a peut-être des situations qui ne vous concernent plus. Pour plus que ça arrive. C'est surtout ça. Pour pas que ça revienne et pour pas que la situation revienne et que... Donc on pardonne, comme ça on pardonne, on le dit avec... Donc je dis pas de pardonner forcément à la personne, c'est on se pardonne de la situation, de nous, enfin voilà. Il y a un pardon, il y a un lâcher prise. Vous ne voulez plus vivre certaines situations dans le couple, c'est ok, mais il faut le mettre, il faut le débloquer. Libération d'un blocage. En tout cas, ça va être fait. Réponse qui tarde. Bon, il y a chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est au niveau du ventre, ou c'est qui a la boudine, je sais pas si on dit comme ça. Et, pardon, c'est les émotions. Donc, transformation des émotions. Il y a encore, vous voyez, la lignée familiale. Donc, il va y avoir vraiment un nettoyage. Il faut vraiment qu'il y ait un nettoyage de ce transgénérationnel. Parce que vous allez voir que ça va changer par rapport à votre à l'extérieur. Donc ça peut concerner aussi le conjoint qui peut prendre un déclic si vous êtes en couple ou que ce soit plus le bon. Hein, en tout cas, ça va être révélé. Ou ceux qui sont célibataires, c'est le moment de changer, de prendre conscience qu'il y a peut-être certaines habitudes, certaines pensées limitantes qui viennent de la famille et qu'il est temps de nettoyer tout ça pour débloquer. Chakra de la gorge, on le dit. C'est l'heure de le dire par la gorge. Donc on va le voir. Donc voilà ce qui peut être mis en lumière dans cette pleine lune en tout cas. C'est je commence à comprendre mes émotions parce que j'ai compris ma lignée familiale. Je nettoie ça. Ça prend peut-être un peu de temps. Mais c'est vraiment pour débloquer. Je suis dans le pardon et je le dis. Voilà un peu ce côté sentimental. Et on va les voir avec... Donc en fait, ça se suit quand même pas mal. De toute façon, que ça soit sentimental ou général ou professionnel, c'est la même chose. Enfin, pour moi, tout est lié. Et s'il y a quelque chose qui travaille, ça va travailler sur tous les sens. Allez, un dernier petit oracle pour le côté sentimental, un petit message, et puis je pense que notre vidéo de la pleine lune sera entière. Allez, mise en lumière
du sentimental par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. L'éloignement, l'osmose. En fait, c'est pas compréhensible. On demande de vous éloigner et ce sera l'osmose avec l'autre. C'est possible. C'est possible, on vous demande pas de partir, mais on vous demande de prendre du temps pour vous en fait. Je m'éloigne. Je m'éloigne pour retrouver mon alchimie et voilà, ça sera l'alchimie avec l'autre. J'ai besoin du temps pour moi surtout. Ok. L'enseignement. L'alchimie de l'élève et en fait, moi, de ce que je peux comprendre, ouais, d'accord, oui, c'est beau. En fait, de ce que je peux comprendre, là, c'est que plus on s'éloigne et plus on prend... L'enseignant, c'est l'autre. L'autre aussi peut vous faire montrer des parts de vous, d'accord? Et on accepte, on n'est pas dans le clash. Ça, c'est encore un... Voilà, on ne veut plus... On ne veut pas que ça soit comme avec nos parents, enfin, qu'il y ait des clashs. Le flashback schéma parental, ça veut dire que je ne veux pas refaire la même chose que mes parents. Donc, je m'éloigne pour pas être dans une colère, dans les émotions en tout cas. Et ça va vous apprendre en fait, ça va vous apprendre à trouver cet équilibre avec votre autre. Enfin, avec la personne que vous aimez en tout cas. C'est juste une question de se voir, l'enseignement de soi. Plus on se connaît, plus on est dans cette fusion et moins on est dans ce clash. Plus on apprend, on s'élève en soi. Donc l'alchimie de soi, l'alchimie de l'autre, parce que pareil. Et plus c'est une évidence et on est dans le bonheur. Titan, c'est des belles énergies ça. Eh bien écoutez, on va en rester là, d'accord? C'est encore une fois, c'est apprendre à se connaître soi, apprendre à connaître ses énergies, surtout à connaître ses énergies. C'est très important. Et de voir ces schémas, tout ça. Et ouais, tout ça, c'est du travail gratifiant parce que de plus en plus comme ça, on se sent en paix. Allez, on fait un petit message. En tout cas, je vous dis un très bon courage pour cette pleine lune, qui a déjà commencé. Je pense que vous l'avez peut-être ressenti. Où il y a peut-être des situations qui sont arrivées. Et c'est ça, donc le message. Allez, on va prendre le féminin. Un petit message. Allez, on y va. Oh, ça va, c'est pas... Le féminin sacré. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, un petit message pour le collectif. De mettre en lumière un petit message. Alors encore une ou deux. Il y en a trop, mais encore une ou deux. Une. C'est que ça devait sauter. Et deux. Allez, paf, c'est parti. Alors, premier. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Très beau message, vraiment. Le 2. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. C'est ce que je vous disais. Être dans ce moment présent. En tout cas, là, c'est des énergies qui vont vous pousser à y être. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc c'est marrant, ça ressort vraiment le tirage que j'ai fait de se mettre en pause, de s'écouter, de se fermer un peu de ce monde extérieur, c'est plutôt ça, et de s'écouter soi en tout cas. Donc voilà pour ces très beaux messages.
Je vous souhaite bon courage pour vous mettre en pause intérieurement et de vous écouter. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à plus tard. Allez, ciao.